Recherché. Gabin le lapin, voleur de livres, par Emily Mackenzie. Certains lapins rêvent de laitue et de carottes. D'autres rêvent de prairies fleuries et de jus de pissenlit. Mais Gabin était un peu différent. Gabin rêvait de livres. En fait, il ne faisait pas que rêver de livres, il voulait tout le temps lire. Il avait fait des listes de livres qu'il avait lus, et il leur mettait des notes en nombre de carottes. Il avait fait une liste de livres qu'il voulait lire, en les rangeant par catégorie. Il y avait aussi une liste de livres à recommander à sa famille et à ses amis. Gabin adorait apprendre de nouveaux mots. Il adorait l'odeur des livres et le bruit des pages qui se tournent. Il adorait se perdre dans les histoires, s'imaginant être le capitaine d'un vaisseau pirate ou un explorateur dans la jungle. Oui, Gabin adorait les livres. Un engouement irrésistible qui le conduisait à s'introduire dans les chambres à coucher d'inconnus pour lire leurs livres pendant qu'ils dormaient. Et de fil en aiguille, Gabin ne faisait pas uniquement que lire les livres, il les emportait chez lui. Il s'éclipsait avec des livres de cuisine et des BD, disparaissait en emportant des dictionnaires, chipait des romans et fauchait des poésies. Gabin n'avait jamais eu autant de livres à lire. Il était très content de lui. Arthur adorait lire aussi. Il avait des étagères qui s'affaissaient sous le poids des contes de fées et des bibliothèques débordantes d'albums illustrés. Ainsi, quand des trous apparurent, à côté de carottes à moitié croquées et de feuilles de laitue ramollies, et que son livre préféré, le plus grand livre de monstres de tous les temps, disparut, Arthur décida d'intervenir. Il était urgent de trouver qui était à l'origine de ces disparitions. Arthur rassembla ses affaires de surveillance, puis, accompagné de son fidèle nounours, il s'assit dans le noir et attendit. Attendit. Enfin, il entendit un bruissement. Arthur fouilla en vitesse pour prendre son appareil photo et ses jumelles. Il dirigea la torche dans la direction opposée, et c'est à cet instant qu'il repéra Gabin. « Arrêtez et revenez immédiatement, vous le lapin voleur de livres !» cria Arthur. Mais il était trop tard. Arthur était fou de rage. Il se confia à sa maman, mais elle se mit à rire. « Un lapin voleur de livres ? Arthur, ton imagination te joue des tours. » Il se confia à sa maîtresse, mais elle lui dit « Arthur, je veux que tu partes et que tu réfléchisses longtemps à ce que tu viens de me dire. » Que pouvait-il faire? Ce coquin de lapin avait embarqué son livre préféré et personne ne le croyait. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Arthur appela l'antenne de police. « Un lapin voleur de livres, vous dites? Ben voyons ça. Avait-il quelque chose de spécial, ce lapin? Pouvez-vous m'en faire une description ?» dit l'agent de police Pujol en ricanant. « Eh bien, il était marron, dit Arthur, avec une queue comme du coton. Oh, et il portait un t-shirt avec une inscription « J'aime les livres. » Rien que ça, s'exclama l'agent Pujol. « Je vous tiendrai au courant de la suite, dit-il, en pouffant de rire. » Cette nuit-là, Arthur se sentit au bout du rouleau. Il alla se coucher sans lire d'histoire, et il eut toutes les peines du monde à s'endormir. Pendant ce temps-là, Gabin dénicha une autre maison avec plein de livres à chipper. Mais cette fois, Gabin était dans de beaux draps. Il s'était introduit dans la maison de l'agent Pujol. « Voyons, voyons, qu'avons-nous là ?» dit l'agent Pujol. « Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un lapin voleur de livres ?» Arthur avait raison sur toute la ligne.
L'agent Pujol appela immédiatement Arthur pour lui dire qu'on avait attrapé le coupable la patte dans le sac. Venez demain à l'antenne de police pour identifier le voleur de livres. Fastoche, pensa Arthur. Et il n'y a pas 36 lapins avec un t-shirt où il est écrit « J'aime les livres ». Il avait eu tort. Arthur n'avait jamais vu autant de lapins. Et ils portaient tous les mêmes t-shirts. L'affaire se compliquait. L'agent Pujol appuya sur un bouton rouge. Une sonnerie retentit et un tapis roulant rempli de friandises se mit en mouvement. Les feuilles de laitue, les carottes, les pommes, les pissenlits filaient devant les yeux écarquillés de tous les lapins, sauf un, jusqu'à ce qu'une friandise spéciale arrive. Gabin ne put résister. Il commença à feuilleter une pile de livres. « Ah, on l'a !» dit l'agent Pujol, pris en flagrant délit. « Désolé, bégaya Gabin. C'est juste que je n'ai jamais assez de livres. »« Tu ne dois pas voler les livres, dit l'agent Pujol. Tu devras tous les rapporter. » Finalement, Arthur s'apitoya sur le sort de Gabin. Après tout, ce n'était que son amour immodéré de la lecture qui l'avait conduit dans cette impasse. « Si tu veux plein et plein de livres à emprunter, dit Arthur, je connais un endroit idéal pour t'en procurer. La bibliothèque. Gabin et Arthur sont maintenant les meilleurs copains du monde. Et ils adorent lire ensemble où qu'ils se trouvent. Et ils ramènent toujours leurs livres en temps et en heure, surtout Gabin. La bibliothèque est leur endroit préféré